cette importante manifestation. Comme vous le savez, vous avez dû le constater, il y a des organisations sénégalaises qui sont là, il y a des organisations qui viennent d'Afrique du Sud, du Zimbabwe, et également quelqu'un qui a parlé depuis Johannesburg sur l'Ukraine. Vous avez également constaté la présence de l'ambassade de Cuba, l'ambassade de Palestine. Évidemment, on aurait souhaité la présence aussi de l'ambassade du Liban, parce que le Liban est aujourd'hui concerné, mais il n'a pas, je crois, dû recevoir l'invitation. Bref, il y a également le monde universitaire, représenté par le professeur Bouba Diop, qui a fait un très brillant exposé. Et il y a aussi ce que j'appelle un peu les dinosaures du mouvement national démocratique au Sénégal depuis l'époque de la clandestinité, avec les Amadou Top, les Amadou Diagne Vieux, les Bassirou Sarr et autres. Il y a des leaders politiques également, Mamboy Diao, etc. Donc, vraiment une bonne présence. Et Madiangan aussi que j'ai aperçu, Madiangan Diagne, qui est un grand juriste qui était présent. Alors, au fond, le premier problème que nous avons au Sénégal, c'est organiser et structurer une réflexion. Ça, c'est une grosse problématique. Parce que l'objectif de cette rencontre, en tout cas pour ce qui nous concerne à JPAD, c'était de voir comment le monde aujourd'hui s'inscrit. C'est ce que Top a dit tout à l'heure. Ce monde qui est en train de bouger à une vitesse supersonique, où tous les rapports sont en train de changer, sans qu'ici en Afrique, on ait le sentiment qu'on ait pris conscience véritablement de ça. C'est comme si, à la limite, ce qui se passait dans le monde se passe sur la planète Mars ou sur la planète Jupiter. Et donc, l'Afrique, qui a toujours été évidemment la grande perdante dans cette lutte pour la survie, risque de continuer à être un gâteau à partager. Comme on dit, hein, si à la table, vous n'êtes pas parmi les convives et qu'on parle de vous, c'est que vous faites partie du menu. Et ça, nous, en tout cas, notre préoccupation fondamentale, majeure, ce qui nous empêche aujourd'hui de dormir, c'est comment on peut secouer l'Afrique. Comment on peut, quel électrochoc nous pouvons créer en Afrique pour que les Africains se mettent debout. Regardez, Top a évoqué ça sans entrer dans le détail. Moi, je vais entrer dans le détail et je vais probablement écrire davantage là-dessus, parce que c'est cette révolution nouvelle de l'intelligence artificielle qui peut permettre à l'Afrique, mais franchement, de rattraper tous ces retards et de prendre même de l'avance. C'est l'intelligence artificielle, les questions d'agriculture. Maintenant, on peut se dormir la nuit alors que des robots vont cultiver la terre, vont puiser l'eau, tirer l'eau du sol, vont arroser les arbres, vont surveiller, vont récolter, vont rentrer les récoltes, vont transformer, etc. etc. Aujourd'hui, est-ce que les Sénégalais savent qu'il y a dans le monde des ports où il n'y a pratiquement pas d'êtres humains? C'est les robots qui chargent, qui déchargent, qui rangent, etc., etc. Mais ça, c'est l'intelligence artificielle. Les problèmes de santé que nous avons, avec des budgets totalement insuffisants et objectivement qu'on ne peut pas rattraper sur la base de comment les choses se donnent aujourd'hui. Mais si nous ne réglons pas ça, on ne va pas en sortir. L'intelligence artificielle règle ce problème-là. Partout, partout, partout. L'éducation, les salles de classe, les abris provisoires, etc. Mais l'intelligence artificielle règle toutes ces questions-là. Vous pouvez avoir partout, je le disais, hein, il y a 10 ans, mais il n'y avait pas encore
en tout cas le niveau actuel, je dirais qu'on doit arriver à faire en sorte que chaque arbre à palabre de chaque village soit une salle de classe pour que, in fine, tous les Sénégalais, toutes les Sénégalais puissent savoir lire, écrire et régler leurs problèmes. Mais ça, l'intelligence artificielle peut permettre de le faire en articulation avec un nouveau remodelage du système d'enseignement et des enseignants, etc., etc. Je m'en tiens là. C'est pour dire que, et là-dessus, j'ai vu que le président Diomaye a lancé la stratégie du numérique. Bon, je vais encore regarder parce que je veux voir quelle est la place de l'intelligence artificielle là-dedans. Et ça, ce n'est pas seulement le Sénégal qui peut le faire tout seul. Le Sénégal, je crois qu'ils ont annoncé 1000 milliards, 1100 à peu près. On est 54 États, si ma mémoire est bonne. Mais si chacun mettait en moyenne, le Sénégal met 1100, le Nigeria peut mettre 10 fois, l'Afrique du Sud 20 fois, etc., etc. Les autres, certains mettront moins. Mais si tout le monde accepte d'y aller, c'est au moins 54 000 milliards. Et si avec 54 000 milliards, vous dites aux pays du BRICS et au secteur privé, nous sommes prêts à relever ce défi. Les États-Unis vont mettre 500 milliards de dollars. Trump l'a dit, Stargate, 500 milliards de dollars sur l'intelligence artificielle. Et, Macron a appelé une réunion à laquelle, je crois, le Qatar a pris part, pour dire on met 100 milliards d'euros. C'est un départ. 100 milliards d'euros, c'est 60 000 milliards de francs CFA et quelques. C'est 13 fois, ou 14 fois, ou 15 fois le budget du Sénégal. Les États-Unis, les Stargate, c'est 300 000 milliards de francs CFA. Et nous, l'Afrique là, le Sénégal là-bas, Mali là-bas, Niger là-bas, Maroc là-bas, Algérie là-bas, Afrique du Niger. Ce n'est pas pensable. Ce n'est pas pensable. Et c'est pour ça que, malheureusement, souvent, quand je parle de notre façon d'organiser nos réflexions, c'est à la fin qu'on aborde ces questions de fond et à la fin, les gens se fatiguent. Donc, moi, je pense qu'on doit revenir là-dessus. Moi, je suis prêt. Mon ami Samboudian et les autres, là, je suis prêt à ce qu'on revienne vraiment sur ces questions-là parce que je pense que ça le mérite. Ça le mérite. Bon, vous êtes venu du Sénégal, certes, je vous félicite. Et la journée d'aujourd'hui est très chargée. Mais si on considère que ce qui s'est dit ici n'a pas d'importance et que c'est les empoignades qui sont importantes, mais c'est que nous sommes complètement à côté de la plaque.